Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'info de 16 h. La communauté des États de l'Afrique centrale EEAC se préoccupe beaucoup de la tension qui monte entre la République démocratique du Congo et le Rwanda depuis l'agression du M23 soutenue par le pays de Paul Kagame. Solidaire pour la paix, elle en appelle à la reprise du dialogue entre les parties et soutiennent que les différents processus engagés pour ramener les attentes se poursuivent, notamment le pourparler de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Suivez sa communication. Call for peace in Eastern Democratic Republic of Congo. His Excellency retired. Le président retraité Uhuru Kenyatta, envoyé spécial du Kenya et de l'Union africaine pour la paix, est profondément préoccupé par l'escalade du conflit et de la crise humanitaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Nairobi process on the inter-Congolese consultations and dialogue on the restoration of peace. La communauté d'Afrique de l'Est, par le biais du facilitateur du processus de Nairobi pour les consultations et dialogues intercongolais et le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, Uhuru Kenyatta sonne l'éclat de la raison et on appelle au cessez-le-feu immédiat ainsi qu'au dépôt des armes de toutes les parties en conflit. Immediately halt their offensives, agree to a cessation of hostilities, allow for unhindered ce qui impliquerait à la suite le retrait des troupes étrangères sur le territoire congolais et ainsi user des pourparlers pour parvenir à un accord équitable sous la direction de la communauté d'Afrique de l'Est. East African Community-led Nairobi process. The East African Community also condemns the escalating situation in the... L'Organisation internationale des 7 pays de l'Afrique de l'Est condamne également l'escalade de la situation dans certaines parties du site Kivu et appelle tous les éléments négatifs à participer au processus de Nairobi ainsi qu'au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Dans le même contexte, la communauté d'Afrique de l'Est dénonce toutes les violences contre les civils et appelle toutes les parties à reconnaître qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit et adopter un moyen pacifique de règlement des comptes. Issued from the office of the East African Community Facilitator of the East African Community-led Nairobi process. Les collectifs membres et les élus de l'Assemblée nationale et le Sénat, issus des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée, a réagi face à l'agression de notre pays, le Rwanda, qui se radicalise. Le collectif appelle à une mobilisation générale pour sauver notre souveraineté nationale. Suivez. Nous, regroupements et partis politiques, groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et groupes politiques du Sénat, associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays, précisément dans sa partie orientale. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'est, notamment dans la cité de Bunagana, en territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Les autorités coutumières de toutes les localités de la province du Nord Kivu ont rencontré le gouverneur Constant Ndimba le lundi 31 octobre pour recevoir des orientations et savoir comment s'y prendre face à cette agression rwandaise, sous couvert du M23 dans la partie est du pays. Elles ont aussi informé l'autorité provinciale qu'elles ont toutes quitté leur localité depuis l'avancée de combat vers leurs entités. Suivez. C'était d'abord de faire savoir à l'autorité que nous avons quitté tous nos entités, moi-même et tous les chefs de groupement, suite à la prise des différentes localités. Les lois sur la conservation de la nature doivent subir quelques modifications.
ce qui justifie le dépôt d'une proposition de loi portant la modification de cette dernière, qui a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale par le député national Célestin Angelimba. L'élu de Monkoto estime qu'il faut une justice qui protège l'homme et l'animal. Protégé sur l'étendue du territoire national, reportage Martin Kayembe. Le député national Célestin Angelimba, élu de Monkoto, a initié une proposition de loi modifiant et complétant la loi portant conservation de la nature. Cette proposition de loi veut combler ces vides juridiques dans la gestion de conflits de la coexistence entre l'homme et les espèces fauniques protégées. L'élu de Monkoto pense qu'il y a une justice qui propose la réparation des préjudices causés sur un animal protégé quand c'est l'homme qui est l'auteur, mais le contraire n'existe pas. Il y a une difficulté qui se pose dans l'existence de la loi 14. On parle de la conservation de la nature, mais notre loi est muette si ce qui est du conflit qui existe entre les animaux protégés et l'homme. Si une personne arrive à tuer un animal protégé, il est condamné. Là, la loi est claire qu'il sera condamné. Il peut même subir une peine capitale. Mais alors, si l'animal protégé arrive à tuer quelqu'un, la loi est muette et rien ne s'est fait. Si un animal protégé, par exemple le pachyderme, l'éléphant arrive à dévaster les champs d'autrui, par exemple dans les territoires de Malembankoul au Grand Katanga, ou encore dans les territoires de Monkoto, dans le parc national de la Salonga, l'État ne fait rien et on n'arrive pas à faire une réparation dans les comptes de la population. C'est comme ça que, comme législateur, nous avons pensé que nous puissions modifier et compléter la loi en donnant une disposition où, quand un animal protégé arrive à dévaster, à causer du tort à l'homme, à tuer l'homme, l'État qui est responsable de l'animal protégé doit quand même arriver à faire une réparation. C'est ça le sens même de notre proposition de loi. Au terme de cette proposition de loi, le député national suggère la création d'une caisse nationale qui doit recueillir le fonds auprès de partenaires de la conservation de la nature, lesquels fonds va aider à la réparation de préjudices causés par un animal protégé. Mesdames et messieurs, c'était votre bulletin d'info. Merci de nous avoir suivis.